Je suis au bord du gouffre. J'ai encore mal à la tête, évidemment. Ça va durer jusqu'à la fin de mes règles. Et en plus là, vous voyez mes ongles, vous voyez le pourtour, là au niveau des cuticules, c'est rouge. En fait, ça c'est l'allergie. Alors honnêtement, par rapport à avant, avant c'était horrible, j'étais obligée de me faire des gommages pour me gratter autour des cuticules tellement ça me démangeait. Et là maintenant ça va mieux, en fait ça me chatouille un petit peu, donc c'est un peu gênant mais je peux faire ma vie quoi. Donc voilà, je continue à les utiliser et ça va rester rouge comme ça pendant 3-4 jours je dirais. Enfin ça dépend, mais avant ça me durait, mon allergie elle durait 7 jours, c'était horrible, ça m'empêchait de dormir et tout. Et il n'y a rien qui calmait, j'ai vraiment tout essayé. Et là franchement, quand j'y pense, je sens que ça me chatouille un peu, donc je me gratouille comme ça, mais franchement ça va beaucoup mieux avec ces produits là. Mais je sais ce que c'est le Top Coat Gel Bottle. Et éventuellement peut-être le vernis Madame Glam, mais comme je vous dis la dernière fois quand j'avais fait, comme je vous disais hier du coup, quand j'avais fait mes ongles pour Halloween, j'avais utilisé cette couleur là mais en noir. Et le Top Coat, j'avais pas utilisé le Gel Bottle, j'avais utilisé le Rituel Manucure parce que je sais que j'y suis pas allergique, mais il est moins brillant. Il protège moins bien je trouve, il se matifie un peu au bout de quelques jours. Du coup là j'ai voulu mettre celui-ci parce que je sais qu'il est super beau. Et j'avais eu 0 allergie, j'étais trop contente. Donc c'est lui que j'ai mis et je voulais oublier de vous donner la référence hier. C'est la teinte Casual Friday, comme vous le voyez vu que le focus est particulièrement bien fait sur cet appareil. Bon bref, là je vais prendre mon petit déjeuner. Je me suis fait des tartines et je me suis fait aussi un matcha. Donc ça je vous ai tout déjà montré comment faire. Et là vous voyez je me suis endormie les cheveux mouillés, donc c'est une angoisse, on viendra s'occuper de ça après, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Pour midi je vais me faire une salade de pommes de terre et d'œufs. Je vous ai déjà montré pendant des vlogs Halloween, donc je mets 4 pommes de terre et normalement je mets 4 œufs. Mais là il me reste plus que 2, donc ce sera 2 œufs. Je mets les œufs à cuire pendant 8 minutes et ensuite je vais venir peler et couper les pommes de terre. J'ai mis les pommes de terre à cuire au Cookéo pendant 10 minutes et là je vais écaler les œufs. Alors bien sûr il y en a un qui s'est pété pendant la cuisson, qu'est-ce que ça me saoule. Surtout quand j'en ai que 2 en fait. Bon bah super, celui-là je l'ai pété. Ça m'énerve de pas avoir des beaux œufs, non mais lui vraiment c'est un scandale. Bon, j'utilise ce petit outil que je vous avais montré la dernière fois pour couper les œufs de manière facile et parfaite. J'ai rajouté les pommes de terre cuites avec l'assaisonnement, donc huile d'olive et vinaigre de cidre, sel, poivre et je mélange bien et voilà c'est prêt. Je me suis fait une petite commande Régal Rose, je me suis pris 4 articles, je vais vous les montrer. Déjà je me suis pris ces boucles d'oreilles en lune. Après j'ai repris celles-ci que je sais pas si vous vous souvenez mais je les avais reçues en doré. C'est eux qui me les avaient envoyées. Et alors là c'est une commande que j'ai faite moi, hein. Je l'ai payée. Parfois je reçois des produits mais là c'est moi qui ai payé. Donc c'est les petits dragons mais du coup en argenté. Et je me suis pris aussi ce collier que pareil j'avais reçu en doré. Et du coup maintenant je suis dans ma période argent. Donc je l'ai repris en argent parce que je l'aime trop. Et ça c'était vendu ensemble. Je crois que vous pouvez acheter séparément soit la lune soit le soleil, mais ça s'achetait ensemble, donc je me suis pris les deux puisque j'ai les boucles d'oreilles assorties. Alors là je me suis endormie les cheveux mouillés et je savais que le lendemain j'allais me maudire, mais vraiment hier soir j'étais vraiment pas bien. Du coup bon bah ça fait n'importe quoi. Voilà ce que ça donne mes cheveux quand ils sont naturels. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc je vais utiliser cette brosse, vous savez je vous avais dit que je vous montrerai comment l'utiliser. Bon c'est la première fois que je vais l'utiliser sur cheveux complètement secs. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, écoutez on va voir. Déjà je vais enlever ça parce que je commence à stresser vu que je suis hyper en retard. Et que j'ai encore des milliards de choses à faire aujourd'hui. Ah je vous préviens, aujourd'hui je vais être imbuvable. À partir de maintenant je vais être très énervée. Donc là je vais brosser mes cheveux. C'est une horreur. Une horreur. Alors déjà il va falloir qu'on branche ça peut-être. Parce que sinon ça ne fonctionne pas. Ah là là. Donc c'est vendu avec une grosse brosse comme ça et une plus petite. La plus petite elle tourne pas et celle-ci elle est rotative, donc c'est plus simple quand vous êtes nul comme moi en brushing. Et je vais faire plusieurs séparations, donc je vais les lisser aujourd'hui, hein. Je vais pas les boucler parce que ça rend rien le lendemain et demain je prends le train, j'ai pas envie d'avoir l'air d'une folle. Donc il y a plusieurs modes. On a un mode froid, un mode première puissance et deuxième puissance. Donc je vais mettre deuxième puissance je pense. Et en fait vous avez la rotation qui va s'effectuer, ça va faire du bruit donc je vous explique avant, qui va s'effectuer avec les petites flèches qui sont ici. Je
Je sais pas pourquoi je me suis retournée parce qu'en fait ça filme le miroir. Donc quand vous avez la brosse qui est d'un côté ou de l'autre, il faut que vous appuyez sur la flèche qui va vers le haut. Voilà, ça évite d'en s'en mêler les cheveux. Écoutez, ça a l'air de pas trop mal marcher. De toute façon je vais venir passer le lisseur je pense après. En général je fais ça plutôt le soir quand je me lave les cheveux et le lendemain je repasse un coup de lisseur. Parce que je sais pas encore très bien me coiffer avec ça. Mais ça dépanne quand même et surtout ça fait un peu plus de volume que le lisseur. Là je vais séparer juste mes cheveux de l'avant que je vais attacher. Et je vais lisser le reste. Punaise, j'ai vraiment pas le temps, je suis super en retard, je vais jamais avoir le temps de tout faire. Je suis... Oh purée. Et là pour la mèche du devant, et ben ça va être l'angoisse comme d'habitude. Moi j'ai des épis partout. Je vais refaire ma raie au milieu mais je pense qu'elle va pas tenir au milieu parce que je ne l'ai pas faite hier soir, quoique ça va. Hier soir je les ai coiffés, enfin je les ai démêlés à l'arrache, je me suis couchée quoi et je me suis dit non mais demain, oh là là ça va m'énerver. Et alors ces cheveux cassés là j'en peux plus. Voilà donc là on a rattrapé un peu, voilà ça reste en l'air. On a rattrapé un peu et je vais maintenant les lisser pour les avoir quand même raides parce que là c'est un peu, enfin c'est un peu n'importe quoi, c'est mieux que tout à l'heure mais bon j'aime pas trop les faits. Quand je pense que ce soir je vais devoir faire le montage de cette... j'en peux plus. Je vais arrêter de vous le répéter mais là vraiment je suis en angoisse totale, je sais même pas quelle heure il est. À mon avis il faut que je parte dans 1 heure, j'ai toujours pas fait le tournage, bref, je sais pas quoi faire. Je sais pas comment je me débrouille pour tout le temps être sous l'eau comme ça, enfin si j'ai une petite idée mais... Donc là j'utilise mon lisseur GHD, je vous l'ai montré, je l'ai reçu il y a pas longtemps. C'est celui de l'édition Noël. Et j'utilise un petit peigne pour me lisser les cheveux. Bon je vais pas vous apprendre à vous lisser les cheveux, hein. Je pense que tout le monde sait plus ou moins le faire. Donc on va accélérer hein. Voilà, maintenant je vais mettre un sérum qui est le Carza. Je suis désolée je me dépêche hein, mais là à mon avis il est déjà 16h. Je suis toujours pas maquillée, rien. Bon du coup là je prépare le tournage que je dois faire, donc vous voyez j'ai mis mon trépied ici avec mon téléphone parce qu'il faut que je filme avec mon téléphone. J'ai fait des marques au niveau des trépieds avec un crayon pour les yeux jaune parce qu'après je vais le bouger donc il faudra que je le replace. Bref c'est chiant comme la mort. Et là j'ai fait aussi une marque pour savoir pour pouvoir remettre le trépied exactement comme il était parce que j'en ai pas deux et je vais en avoir besoin pour filmer le tuto juste après. Alors là je dois tourner une scène où je suis en pyjama donc je vais faire cette scène là et puis c'est mon pyjama, vous vous rappelez il est un peu trop grand. Je vais faire cette scène là et après il faudra que je fasse une scène avec une autre tenue et le make-up mais je pense que j'aurai pas le temps de la faire avant de partir, il va falloir que je fasse ça après. Bref. Dans 45 minutes je dois être dans le taxi, voilà. J'ai fait mon teint et mes sourcils et puis je vais passer du coup au fard. Alors je vais pas faire un truc très compliqué hein. Je vais partir sur la palette That's Taupe de chez Colourpop. Et je vais tout d'abord appliquer la teinte Pebble Beach avec un assez gros pinceau au niveau de mon pli paupière pour structurer. Donc j'ai appliqué de l'anti-cerne sur toute ma paupière et j'ai poudré, comme ça ça glisse plus facilement. J'ai pas envie de faire un truc très intense aujourd'hui donc pas besoin de base P. Louise. Et je vais ombrer également au niveau de mon ras de cils inférieur. Ensuite je vais prendre Slated avec mon doigt et je vais l'appliquer au niveau de la paupière mobile. C'est une teinte qui est un peu argentée et surtout très pailletée, vous voyez. Enfin très pailletée. Oui il y a des petites paillettes. Et pour mon coin interne je vais prendre l'highlighter que j'ai mis au niveau de mon visage, celui de la palette Too Faced, puisqu'il n'y a pas de trop clair dans la palette That's Taupe. Du coup ça fera l'affaire. Et je vais l'appliquer également en dessous de l'arcade sourcilière ici. Je mets ensuite du crayon noir dans ma muqueuse supérieure et du beige en muqueuse inférieure. Je vais faire un liner graphique avec Royal Blue de chez Sheen Cosmetics, c'est les Epic Liners.
Je vous montre tout à l'envers mais je suis désolée. Là il me reste très peu de temps donc j'ai mis de l'eau à l'intérieur puisque c'est un liner cake donc il faut le mouiller. J'ai un pull bleu en fait, c'est pour ça que je fais un liner bleu, vous allez voir après. Ce sera pas exactement le même bleu, enfin je vais essayer de recréer le même bleu mais je sais pas si je vais y arriver. De base j'avais pris 3 produits pour les mélanger ensemble mais là je crois que je ne vais pas pouvoir. Donc je vais commencer par faire un liner classique. Donc mon pinceau c'est le classique 0 de chez London Brush Company comme d'hab. Et je commence en appliquant voilà un liner classique au niveau de mon ras de cils supérieur. Et ensuite je vais étirer. Donc pour l'instant c'est juste c'est classique hein. Voilà, et je vais affiner ma pointe parce qu'elle était un peu trop pointue, un peu trop bizarre. Et je vais remonter dans le pli paupière. Et voilà, moi je précise les traits. Hein. Et j'ai envie de faire une bascule, mais alors je sais pas ce qu'il a, mon pinceau, je l'ai mal séché. Et il a des petits poils qui partent dans tous les sens. Une fois qu'on a notre liner graphique qui n'est pas du tout symétrique et qu'on fait tomber notre pinceau parce que c'est insupportable, on va ajouter des paillettes. Donc un liner pailleté de chez OPV, la teinte c'est Stargirl numéro 11. J'espère que les deux ça va faire vraiment la couleur de... Oh, non mais le pinceau quoi. J'ai de la chance avec les pinceaux aujourd'hui. Un régal. Ça va être un enfer je sens. Bon là j'ai juste à suivre la forme hein. La forme de mon liner. Oh là 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 ce pinceau je vais couper. C'est pas possible d'avoir des pinceaux comme ça. Il me reste 10 minutes pour m'habiller, finir de me coiffer, préparer les produits, appeler un taxi, être dans le taxi et partir. Donc c'est impossible. J'ai rajouté donc du mascara et des demi-fossiles. En fait j'ai coupé une frange de fossiles, c'est une technique de fossiles que je vous ai montré dans mon dernier live Sephora. Enfin je vous avais déjà montré ça dans plusieurs autres vidéos mais plus récemment dans mon live Sephora. Là je vais m'occuper de mes lèvres donc je vais utiliser le crayon casual de chez Dose of Colors et je pense que c'est mieux si j'arrête de parler. Et au niveau des lèvres, enfin du gloss ou rouge à lèvres, j'ai utilisé les nouveaux Fenty, c'est les gloss cream et c'est la teinte Fenty Glow. Normalement des gloss un peu plus opaques. Ah, j'aime pas du tout la couleur. Ouais écoutez, tant pis. Ce sera comme ça. Donc voilà, j'ai mis des barrettes. Là je suis dans mon hall d'entrée, j'attends le chauffeur. En fait vous voyez mon pull il est de cette couleur là, bon c'est pas exactement la même couleur. Mais ça ira bien, j'ai mis du gloss alors que je vais porter un masque, je suis complètement débile. Je n'en peux plus. Oh, je suis insupportable aujourd'hui. Est-ce que... Franchement... Sourcil au savon. C'est très beau. Bon je l'ai fait pas aussi bien que Marion hein, mais... Non attends ça va hein. Vas-y, ouais t'as Attends, mets-toi bien. Donc là on va tourner avec Richard et en fait au sein de l'agence il y a un petit studio comme ça. Voilà avec fond, enfin il y a des fonds ici qu'on peut changer, une petite coiffeuse etc. Et voilà, il va amener sa caméra je pense avec sa carte mémoire. Et on va tourner ici. Donc ce sera une vidéo qui sera sur sa chaîne. Je vous la partagerai quand elle sera en ligne. Il pleut aujourd'hui et regardez avec l'humidité mes cheveux ils gondolent comme ça. Ça m'énerve. Ça vraiment ça me saoule. Surtout que les cheveux là sont trop longs, j'ai hâte de les couper normalement quand je rentre. Je vais refaire les racines, couper, etc. Enfin, je vous le verrai en vlog normalement. Sinon, mon pull, je l'aime trop, je le trouve trop beau. Et regardez ces chaussures, enfin, j'ai mis celles-ci. C'est des Docs. Elles sont... bon, regardez pas mes chaussettes, hein, je les ai pas changées. Je les avais achetées il y a un moment, mais je les avais jamais mis. C'est la première fois que je les mets. Et c'est pour ces chaussures-là que j'ai acheté un chausse-pied. Parce que, franchement, c'est impossible de rentrer dedans. Impossible, il n'y a pas de fermeture éclair. Ici c'est élastique, par contre je les trouve trop belles. Mais alors impossible à rentrer sans chausse-pied. Et pourtant j'ai le pied étroit et fin. Normalement j'ai pas de problème pour rentrer dans les chaussures. J'ai fini le tournage avec Richard, du coup là il est 18h21, j'attends mon Uber pour rentrer. Normalement je serai chez moi vers 19h, donc parfait pour la promenade. Mais alors après ça il va falloir que je tourne encore des plans pour Sephora, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je vous ai pas dit en fait où j'étais, enfin je vous ai montré mais je vous ai pas dit. En fait c'est une agence
Alors je suis en agence maintenant, avant j'étais toute seule, en fait c'est très récent, j'ai signé il y a 2-3 semaines donc c'est hyper récent. Et en fait bah, comme vous avez vu on peut aller travailler à l'agence, il y a des studios et tout ça, enfin bref. Du coup pour l'instant je suis très contente d'être en agence et je pensais pas du tout, mais bon je vous en reparlerai une autre fois à l'occasion, hein, je vais pas m'étaler ici. Et bref, voilà, là, il faut que je me bouge pour ce soir, j'ai encore toute ma valise à faire et le montage de cette vidéo-là à faire aussi parce que je pourrais pas la faire demain, j'espère que je vais réussir. Là, je suis en train d'abîmer tout mon make-up alors que je dois encore filmer des plans. Bon, finalement, je suis arrivée à 19h30, du coup, vas-y bébé. Du coup, ben, j'ai perdu un temps dans ces transports-là avec les bouchons, mais qu'est-ce que ça me saoule. Cassez-vous. Non mais regardez, je me suis pas changée. Ils vont tout me dégueulasser. J'ai le manteau blanc, tout. Là, ils me font jamais ça, ils me sautent jamais dessus, Pablo, bien sûr. Voilà, comme d'habitude. Regardez, il la plaque sur le mur, c'est ça leur mode opératoire. Il la plaque au mur et ensuite il l'attaque. Moi je te dis, une image vaut 1000 mots. J'ai pas mes chaussettes ce soir. Oh, mais c'est vrai ça, regardez Noah. Elle a des nouveaux ongles, bah moi aussi regarde. Pénélope elle est trop belle. Ah ouais, elle est pas contente là. Elle est complètement tiraillée. Entre attaquer June ou garder le bâton en main. En gueule. Oui, parce que bon. Tu te caches, Corny? Oui, tu te caches parce que t'es pas belle. Montrez-nous l'étendue des dégâts. Montrez. Non, tu ne nous montres pas tout. Ouh là là. Ouh, ce Corny. Il est tout sale. Ouh, montrez-nous les pattes. Tout crado. Pénélo, le crado. Pénélo el crado. Mon taxi arrive demain à 6h. D'ailleurs, je vais vérifier qu'il est bien réservé parce que moi, c'est vraiment un truc qui m'angoisse, ça, les taxis. Parce que des fois... Où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Une fois, ça m'est arrivé que ça m'annule, en fait. Il est là. C'est arrivé que ça m'annule juste le matin. Quand j'ouvre l'application, ça m'a annulé et ça me gonfle alors. Je me demande si je vais pas le prendre un peu plus tôt. Mon train part à 7h18 mais c'est un Ouigo donc il faut y être à 6h45. Je prends une marche déjà mais bon, on sait jamais. Je suis obligée de prendre G7 parce que c'est les seuls qui acceptent les animaux dans les taxis. Il n'y a pas l'option avec les autres chauffeurs. C'est bon, ma réservation est toujours enregistrée. J'ai mal à la tête en plus encore, mais je vais arrêter de vous dire ça tous les jours. J'ai tous les jours mal à la tête là jusqu'à la fin de mes règles. Je suis dépitée. Il faut que je me recoiffe du coup parce que la pluie ça m'a toute décoiffée. Il faut que je me change. Montrez-nous votre pelage. Oui. Oh, il est tout mouillé ce petit chien. Il a tout bien mangé ce petit chien. Il est content. Il est content ce petit chien. Je viens de me doucher et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas monté ma valise qui est à la cave. Donc je vais aller là maintenant à la cave en pyjama propre. Ah là 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 là. Je peux vous dire que c'est pas le moment que ma serrure me lâche parce que figurez-vous que j'ai une poisse avec les serrures dans tous les appartements que j'ai eu. J'ai eu des problèmes avec les serrures, absolument tous, même celui-ci. Un jour je me suis retrouvée enfermée dehors. C'est ma voisine qui a dû venir m'ouvrir avec une radio, vous savez. Truc que j'essayais de faire depuis des heures déjà. Enfin, des heures j'exagère mais de longues minutes. Heureusement qu'elle était là. Et bref, un jour à Noël, c'était il y a 2 ans je crois. Quand je suis partie, et ben impossible de fermer ma porte en fait. Donc ma porte en fait elle se claque et après on peut pas, enfin il n'y a pas de poignée, vous voyez c'est les genres de portes, bah, si vous claquez et que vous avez laissé vos clés à l'intérieur vous êtes niqué. Et là j'essaye d'ouvrir si possible. D'ailleurs je suis descendue en t-shirt, j'ai super froid, je suis très conne. Déjà vous voyez, serrure de la cave, je galère ma race. Il n'y a plus de lumière, donc j'ai ma frontale, heureusement qu'elle est là celle-ci. Attendez, je vais tourner la caméra quand même. Voilà, l'antre des araignées et des petites bestioles en tout genre. Alors j'ai quand même de la chance, ma cave elle est vraiment pas loin, elle est juste ici. Voilà, et finalement il y a de la lumière mais pas où je suis en fait. Juste la lumière de ma partie qui ne marche pas, c'est super. Alors attendez. Déjà, là, vous voyez, c'est monté à l'envers. Alors là, normalement, vous voyez, il y a plein de toiles d'araignée et des bestioles qui me tombent sur la gueule.
Et où sont... Ah oui, ma cave est très bien rangée, je sais. Donc mes valises, elles sont là. Je vais prendre la rose puisque c'est là. Oh, j'ai peur. Oh putain. Bordel. Oh. Attendez. Il faut que je vous pose, je vais faire des conneries. Voilà, j'ai ma valise. J'espère qu'il n'y a pas de bestiole dedans. Elle est lourde, hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses à l'intérieur. Bon bref, c'est pas grave de toute façon. Maintenant, j'ai pas envie de réouvrir. Je crois que j'ai pas fini mon histoire. Ah, c'est lourd, putain, j'en ai marre. Alors en fait, c'était un Noël, donc je partais avec Daphné, du coup à l'époque. On partait et en claquant donc ma porte. Normalement, quand je rentre ma clé, il faut que je pousse et que je tourne. Et souvent en fait elle se bloque au niveau du poussage. Je sais pas si on dit poussage mais tout le monde a compris hein, ok. Il faut que j'utilise mes deux mains. Alors attendez, je vais faire une pause pour finir mon histoire. Et donc elle s'est coincée, donc impossible de fermer ma porte, impossible de l'ouvrir aussi. Et j'étais stressée déjà, vous savez les voyages, ça m'angoissait et là j'arrivais pas. Je commençais à transpirer, je commençais à avoir mal au ventre. J'en pouvais plus, le taxi qui attendait en bas. Je suis même plus pas sûre que je prenais le taxi parce qu'avant d'avoir les rats, je prenais le métro pour aller à la gare parce que c'était direct. Donc je crois qu'en fait il fallait juste que je marche. Super. Étant donné que le métro est quand même assez loin de chez moi. À 6 h du matin, pleine nuit, c'est un régal. Cette histoire va se terminer, hein, vous inquiétez pas. Et donc voilà, je commençais à suer, je me disais, bon je suis partie sans fermer ma porte finalement. Enfin elle était claquée, donc si tu voulais personne ne pouvait rentrer. Mais en passant une radio comme ma voisine l'avait fait pour me faire rentrer la dernière fois, et ben, c'était totalement possible de rentrer chez moi. J'ai stressé, mais pendant toutes les vacances, en me disant je vais être cambriolée quand je vais revenir, ça va être ouvert et tout. Finalement rien ne s'était passé, j'ai acheté vous savez les espèces de graisse qu'on met dans les serrures, dans les trucs qui grincent et tout. Et j'en ai pulvérisé dans la serrure et ça a marché, ça l'a déverrouillé, enfin ça l'a débloqué. Et depuis j'en ai toujours un pot dans ma cave au cas où il m'arrive encore cette connerie. Du coup j'ai mes clés et toutes mes clés sont là. Je peux aller dans la cave chercher ce truc. Voilà, donc maintenant je vais utiliser mes deux mains pour monter les 2 étages qui me restent. Pour faire ma valise en général, je fais des listes comme ça où à chaque fois que je pense à un truc, je le note. C'est je marque pas genre chaussettes, culottes, enfin ça c'est assez évident, mais vraiment les trucs qu'il faut absolument pas que j'oublie et que j'ai tendance d'ailleurs à oublier. Donc je les mets là et à chaque fois que je les mets dans ma valise, du coup bah, je les coche. Au niveau de tout ce qui est soins, make-up, je le fais au fur et à mesure en fait. Enfin le make-up je vais le faire maintenant et en fait je mets les produits dans l'ordre où je les applique sur mon visage pour être sûre de rien oublier. Ce qui n'empêche pas que j'oublie souvent des trucs quand même. Et au niveau des soins, ben, par exemple quand je fais les soins du soir, une fois que je prends une crème, que je l'applique, je la mets dans la trousse au fur et à mesure, comme ça je suis sûre pareil que j'oublie pas. Et pour le matin bah, je ferai la même chose mais demain matin du coup. Mais Pénélo, bien sûr que je t'emmène enfin. Alors, bien sûr. Oh. Je vais vous montrer comment je transporte les rats. Poussez-vous s'il vous plaît. Donc en fait j'ai cette caisse de transport que j'avais achetée quand j'étais allée les chercher à Toulouse l'année dernière. Et en fait dedans je mets plusieurs choses. Déjà je commence par un tapis de chanvre. C'est pour faire leurs besoins et tout ça. Ensuite je mets une petite couverture comme ça. Et en hiver j'en mets d'autres. Je mets un petit coussin et je mets une autre couverture. En fait les rats ils aiment bien se cacher. Donc je sais qu'ils vont se faire un petit nid avec ça. Et ils auront bien chaud, donc bien sûr la cage elle est faite exprès hein, pour transporter. Et en plus de ça, j'ai acheté un panier de transport comme ça pour chiens. Et en fait ce qui est très cool, c'est que du coup je peux mettre ça dedans et porter en bandoulière. Ce qui est beaucoup plus pratique parce que j'ai quand même une valise et un chien en plus de ça. Et vous voyez, il reste de la place devant et en général devant je mets la gourde de Pénélope et sa petite couverture que je prends pour le train. En fait c'est comme je prends 2 places, je vous montrerai demain, je la mets sur un des fauteuils et je mets ça pour protéger les fauteuils pour qu'elle mette ses poils partout. Et donc ça c'est son eau. Normalement dans la petite caisse des rats, demain je rajoute les rats bien sûr, des croquettes et des petites tomates aussi. Et j'ai à l'arrière ici un petit biberon avec de l'eau que je leur présente de temps en temps pendant le voyage, voilà, au cas où ils aient soif. Et c'est vraiment la manière la plus pratique que j'ai eue de voyager avec les rats et
Pénélope bien sûr. Et l'avantage aussi ici c'est que c'est vraiment tout aéré hein. Bien sûr comme vous voyez ici, du coup les rats ils respirent correctement et puis pendant le trajet ils sont vraiment à l'aise, enfin ils sont vraiment protégés des chocs quand je marche et tout ça. Pour l'instant dans ma valise il n'y a que ça puisque je la finis en fait demain matin parce qu'il y a des choses que je vais utiliser et tout ça. Donc j'ai pris mon appareil photo. Là dans cette trousse il y a le make-up, mon petit trépied ici. Ensuite là j'ai une petite trousse pour Pénélope avec ses probiotiques, un médicament pour la diarrhée au cas où et ses pads désinfectants. Là j'ai deux tenues, j'ai ma tenue pour Noël et ma tenue pour le réveillon et pour Noël. J'ai mes cachets qui sont ici. Là j'ai la trousse vide de l'ordinateur avec la petite pochette et un cadeau que j'avais, bref, un cadeau que j'aurais ramené. Elle est toujours là, comme ça. Elle a peur que je l'oublie. Oh, il faut que vous regardiez ça. Ils sont en train de se nettoyer. Est-ce que vous voyez? Regardez. Ah bah non, là ils se battent. Jusqu'à présent, ils étaient en train de se nettoyer l'un l'autre. Oh. Moi, je suis crevée. Mais crevée. Il est 23h. Bon, je me suis pas trop mal débrouillée. Je suis douchée. J'ai pas encore mangé. J'ai pas commencé le montage, bien sûr. Donc je vais faire ça maintenant. Je vous laisse du coup parce que j'ai besoin de la carte mémoire. Et je vous dis à demain. Priez pour moi, j'espère que ça se passera bien. De toute façon quand vous verrez ce vlog je serai normalement déjà arrivée. Allez, à demain.